Quand nous occupons les églises, ça te scandalise, grenouille de bénitier. Toi qui nous promettais le diable, nous venons manger à ta table, à Saint-Nizier. Quand en 1975, les travailleuses du sexe de Lyon ont occupé l'église, elles ne se doutaient peut-être pas qu'elles allaient démarrer un mouvement aussi fort, déjà en France, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, c'est aussi le lancement des putains de rencontres. Les putains de rencontres ont suivi les assises de la prostitution. Et en 75, en 72 même, il y a eu des assises de la prostitution ici, à Lyon, quand les travailleuses du sexe essayaient de s'organiser. Ça a continué. Et maintenant, depuis 10 ans, depuis 12 ans en fait, on fait les putains de rencontres. Et c'est dans ce contexte aussi que le Stras a été créé. On a aussi des nouvelles qui sont assez intéressantes, qui ont un lien avec toutes et tous en France, parce que la loi de pénalisation du client en 2016 a été attaquée d'abord en France pour sa constitutionnalité, et là-dessus, on a perdu. L'article de pénalisation du client a été jugé constitutionnel. Mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est rendu à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est une nouvelle assez récente, et pour une fois, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Nul ne peut plus nous faire taire de toute manière. Nous voulions arracher le droit d'être ce que nous sommes, femmes et non pas bêtes nous sommes, à Saint-Nizier. Normalement, avec cette performance, vous devriez pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé avec la Cour européenne des droits de l'homme et cette lumière qui nous fait espérer un changement de paradigme. La façon dont les travailleurs et travailleuses du sexe sont représentés dans les médias, dans les films, dans la littérature, c'est toujours un regard extérieur. Nous, on a un point de vue sur notre existence qui est complètement différent. Ce vécu-là, il faut trouver des façons de le passer à autrui. Et quelle plus belle façon de prendre la parole que de s'exprimer par les arts. Beverly est une travailleuse du sexe. Et elle en est fière. Aujourd'hui, elle parle travailler et comme toute professionnelle, elle déclare son travail et paye ses charges sociales. Mais le 13 avril 2016, les députés votent l'article 132.11 du Code pénal qui interdit le recours à la prostitution d'autrui. Les abolitionnistes rentrent en scène et ils fêtent cette victoire qui pénalise les clients de la prostitution afin d'éradiquer la prostitution elle-même. Cache ce corps, mais... Allez! Oh! Mais mais rhabillez-la! Oh! C'est n'importe quoi! La pauvre! Oh, la pauvre! Blessée par cette loi que Beverly trouve injuste et dangereuse pour elle et ses collègues, elle décide d'aller en référé à Laurent Fabius, représentant du Conseil constitutionnel. Celui-ci est sensible à ces arguments. Mais il décide finalement de se relier à la cause des abolitionnistes. Beverly ne s'avoue pas vaincue et décide de partir à la recherche de requêtes d'autres travailleuses du sexe pour faire entendre leur voix. Une requête. 2 requêtes, 3 requêtes, 4, 5, 6, 7, 30 requêtes, 150 requêtes. Beverly
se retrouve la porte-parole de 261 travailleurs et travailleuses, pour la moitié migrants, qui osent témoigner de leur situation précarisée. Fière, elle part les porter à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le chemin est juché d'embûches. Décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme s'intéresse à sa requête. Elle accepte d'étudier la question. Le respect des droits et la liberté fondamentale sont-ils bafoués par l'État français? La question est étudiée. La question est étudiée longtemps. La question est étudiée très longtemps. La question est étudiée très longtemps. Et soudain, au bout de 2 longues années, recevable, victoire pour les putes en lutte. La requête fait partie des 10% jugés recevables. Sort la victoire pour les putes en lutte. La requête fait partie des 10% jugés recevables. En ce moment même, Macron étudie la question et nous l'invitons à comprendre quel est notre quotidien. Il serait tellement simple de barrer l'amendement de l'interdiction du recours à la prostitution d'autrui. Allez, Macron, un petit effort. C'est pas si compliqué, Macron. Regarde. Notre message est simple. Pas de sales putes! Que de sales lois! Pas de sales putes! Que de sales lois! Putes précarisées, État complice! Putes précarisées, État complice! Las putas unidas jamás serán vencidas! Las putas unidas jamás serán vencidas!
État complice. Pute précarisée, État complice.